Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 10e manche de la saison 8 en Formule Semi-Pro Division 2. Ce soir, nous sommes en Italie au Grand Prix d'Imola. Manche assez particulière. Ce soir, beaucoup de virages. Ça va prendre vraiment de la constance parce que 32 tours de course, c'est pas le circuit non plus facile, mais non pas plus difficile. Donc les batailles vont se faire aller. Une seule ligne de DRS, une seule zone. Donc une place où on va voir souvent du dépassement sur cette ligne droite. Premier virage notamment. Donc la Liberté est en piste. On va y aller avec lui. Le premier en piste. La Liberté toujours notre leader au championnat après 9 épreuves. Il est devant avec une belle avance de 33 points à l'endroit d'Ogic qui a dû, si je me rappelle bien, abandonner lors du dernier Grand Prix en Belgique. Donc Ogic, il faut tout donner ce soir là, pour recombler un peu d'écart au championnat. Donc la Liberty se lance dès maintenant. Faut faire attention pour pas être gêné non plus devant. Là, on a une Red Bull. On est sorti large pour la Red Bull. Là aussi, on a deux autres monoplaces. Une Williams et une Haas. On va arriver à l'une des parties qui est le plus difficile. Cette montée ici, c'est extrêmement glissant. Là. Il faut faire attention. Si on réchauffe devant, là, il faut faire attention, il faut se décaler. C'est fait du côté de la Williams. On va arriver dans les derniers virages du côté de la Liberty. Un bon tour, pas trop d'erreurs sur ce premier tour du côté de la McLaren. C'est une 16.9 temps de référence et ça semble être un bon temps. Là. Lui se lance. Avec David 17. Le Malaxeur. Casso 19. La Mercedes, c'est Eric. On n'avait pas de chrono. C'est avec Ogic. On a Million aussi. Million qui va arriver sur la ligne. On a sorti de l'art du côté d'Ogic. Ogic, ça le place au 3e rang. Avec ce chrono. Papa 18.5. Les temps commencent à tomber tranquillement. On va aller voir du côté de Dextal. Ça va être en 10-21. Elle place bon dernier pour l'instant. La Haas à Malaxeur. Malaxeur de semaine en semaine quand elle est plus rapide. Là, on va être en 17-9. Malaxeur commence à prendre du progrès. Là, lui qui avait démarré la saison sans aide. Pollux et Ben Brown, on a une Red Bull à la faute au début du deuxième secteur.
Côté de Beaner et de dos, on vient de se lancer. Beaner qui avait obtenu un bon résultat semaine dernière. Une P4 de mémoire pour AlphaTauri. Donc, si on peut répéter l'exploit cette semaine, là, ça serait très bon. D'après moi, ça serait une performance assez appréciée par leur DG, LFQ Pasco. On va arriver sur la dernière ligne droite. Billard, un temps en 1:18.9. C'est bon pour le 11e temps. Sinon, on a Dodo qui s'est placé au 12e rang. On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de Marco Leclerc. On améliore de 2 dixièmes et demi. On pourrait peut-être aller chercher Eric en 18-0 pour l'instant. Semble avoir un bon rythme en qualification. Ça va dépendre des derniers virages. Est-ce qu'on peut gagner encore? C'est bien pris et on va rentrer au stand. Malheureusement, le tour ne semble pas être parfait. Rentre au stand. D'après moi, ça va être de même pour Dodo. On peut tout plonger. La liberté viennent est en tour. Là, on va relancer sur un deuxième tour. On va aller voir du côté. Là, Johnny a annulé. Donc, on va aller du côté de Bridger. Seulement Ice Bridger. Maintenant, QRL Bridger. Premier secteur. On l'allume en violet. On est le plus rapide dans le premier secteur. Bridger prend très bien le virage là. Deuxième secteur. En mauve aussi. On est le plus rapide dans le 1 et deuxième secteur. Et attention, qu'est-ce que ça peut nous donner du côté de Bridger. C'est un peu loupé au virage, mais tout de même, on semble être rapide. Une 16-7. Meilleur chrono pour le provisoire. Du côté de Bridger. Attention, Ben Brown, on échappe la voiture. Le dernier virage, drapeau jaune. On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de la Ferrari à Hydra. Toujours pas de chrono. Thibaut de même. Thibaut 1:18.2, 11e temps. « 18.3 pour Hydra. On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de Pollux. Lui qui a obtenu un podium au dernier Grand Prix, une 3e position. Ça semble pas très bon. On n'améliore pas du côté de Nugget. Du côté d'Audi qu'on est au ralenti. Mais
le plus rapide. Attention, on échappe la voiture. On était le plus rapide dans le deuxième secteur, mais malheureusement du côté de Maxer, on devra recommencer le tout. 18-3. On commence le chrono du côté de Marco. Johnny, on est en tour de sortie. On est le seul pilote qui n'a toujours pas de temps sur la grille. 7 minutes 30 à faire à cette qualification. 18 minutes. Pas amélioré encore une fois du côté de Ben Brown. La voiture a l'air de glisser énormément. Le gars, on va rentrer dans la voie des stands. Effectivement, d'après moi, du côté de Ben Brown, on va rentrer là, et on va tenter une dernière tentative dans cette qualification. Le but, on est pas très rapide. On va plonger dans la voie des stands. Non, on continue. Même, selon moi, on aurait dû rentrer dans la voie des stands. On va se lancer sur un autre chrono. Marco vient de prendre le 4e temps. On va aller voir du côté de Johnny. On est le plus rapide dans le secteur numéro 1. C'est un peu loupé là, par contre. On a perdu certainement du temps. Le deuxième secteur le plus rapide du côté de Johnny. Et là, est-ce qu'on peut aller chercher la pole provisoire au profit d'Icebreaker? On va arriver sur la ligne, ça va être en une 16-7. Et là, on se place à 8 millièmes de Icebreaker et là, ça promet. Ça promet pour cette fin de Grand Prix. Marco, on ne va pas améliorer. Je vais aller voir les pilotes en fin de chrono. Dodo, tour annulé. On n'améliore pas. Et du côté d'Ojik, on n'améliore pas. Et là, du côté de Johnny, est-ce qu'on aura le temps de rentrer au stand et ressortir? D'après moi, oui. Mais ça va commencer à tirer dans quelques instants. Ojik qui plonge dans la voie des stands. Billion qui améliore là présentement. Pourrait peut-être aller chercher quelques positions sous ce chrono. Ouais, ça va être en 18-5. En 18-8. 55. Du côté de Million. On gagne un rang. On passe à la 18e. Après le premier secteur, on est en retard de 17 millièmes. Du côté de Papa. Le BT présentement en piste. Buzzer n'est toujours pas ressorti. Après le deuxième secteur, on est en retard toujours. Presque 2 dixièmes son propre chrono. Et on échappe la voiture. Donc on va avoir peut-être une tentative restante
à Mr. Papa si on veut améliorer. Là, on vient de voir une voiture là, vraiment couper le virage. C'est une McLaren. La beauté se lance. Voyons voir, les voitures se décalent. On a un peu de trafic. On va après le premier secteur. On améliore le 29 millième, mais on n'est pas le plus rapide dans le premier secteur. Côté de la Liberty. Bridger est en piste. Johnny, toujours dans la voie des sorties. Johnny est sorti. Johnny vient de sortir. Donc lui, on devrait passer la ligne dans... Vraiment dans les derniers pilotes là. Après le deuxième secteur du côté de la Liberty. On est en retard de 5 dixièmes. On a perdu beaucoup dans le deuxième secteur. Il va rester une tentative. La Liberty sur la ligne. Retard de 7, même 8 dixièmes. Et là, ça va faire mal. Buzzer va arriver, lui. Dans les derniers virages, voilà, on s'élance. Du côté de Buzzer, on est parti. Buzzer, on va tenter d'aller chercher le 8 millième qui sépare son chrono de celui de Johnny. Après le premier secteur, on est en retard de presque 2 dixièmes. Et là, il faut vraiment trouver du temps dans le secteur numéro 2. C'est là qui va être important. Donc, ça va être agressif, mais ça semble être beau. Quand même, après le deuxième secteur, on est en retard de 3 dixièmes. Et là, ça va se terminer du côté de Buzzer. On ne va pas améliorer. La Liberty est au stand. Et bien là, secteur numéro 2 pour Johnny. On était en retard après le premier secteur de 2 dixièmes, mais maintenant on améliore de 2 dixièmes. On améliore ce deuxième secteur de 4 dixièmes. Très beau deuxième secteur du côté de Johnny. Faut continuer d'améliorer dans le troisième. Arrivé sur la ligne. 1,16,4. 3 dixièmes d'amélioration. Du côté de la Mercedes. Pollux n'améliore pas. Thibaut. On est le plus rapide dans le secteur numéro 2. 3 dixièmes qu'on va chercher. Est-ce que ça va être assez pour aller chercher McNugget? Je pense pas parce qu'il faut vraiment beaucoup là, pour aller chercher le chrono de McNugget entre la 11e et la 12e. Là, un gros chrono les sépare. Sur la ligne, on reste 12e. On améliore tout de même. Et voilà la fin de la qualification. Ici, à Imola, en Italie. Et honnêtement, un très gros tour. Encore une fois, de QRL Johnny et sa Mercedes.
Donc notre résultat de cette qualification ici à Imola, Johnny partira en pole devant Ice Bruiser. Par la suite, nous retrouvons derrière Quick Marco, FSP La Liberté, McDavid, Pollux Caribou, El Queso, Ben Brown, FSP Ogic, Popa, Nugget, Thibaut, Malaxeur, Dodo, Eric, Hydra, Bineur, Million, Extall pour compléter le peloton. Donc, honnêtement, ça s'annonce une course assez mouvementée. Surtout un premier virage qui peut être qui peut avoir des bris d'aileron. Donc tout s'annonce pour cette 10e manche de la saison pour nos divisions 2. Je vous rappelle, Bruiser toujours à la pourchasse de Ogic, 2 points derrière au championnat des pilotes. Bruiser qui est présentement au 3e rang. Donc rien n'est fait encore, là. Tout se joue entre Ogic, Bruiser, Ben Boone ce soir pour cette 2e place au championnat. Début du tour de formation ici à Imola. Donc si nous allons voir, on a parlé un peu des leaders au championnat pilote. Sinon, si on parle un peu côté constructeur, un championnat très serré honnêtement. Parce que AlphaTauri mène. Il mène de 2 points sur l'écurie McLaren. Donc 141 points pour AlphaTauri et 139 pour McLaren. Sinon derrière, on est très près. Là, Williams à 132 et Aston Martin 130. Les Mercedes et Alfa Romeo qui suivent de pas très loin. 117 pour Mercedes et 109 pour Alfa Romeo. Sinon, l'écart se crée un petit peu dans les 4 dernières écuries. Donc Alpine à 89 points, 56 points pour Red Bull. La Scuderia Ferrari à 38 points et 35 pour As. Donc une bataille qui peut se jouer ce soir pour le 9e rang constructeur. Mais on surveille vraiment qui va ressortir leader du constructeur, qui va gagner des positions aujourd'hui. Parce que à tout moment, Aston Martin peut prendre les devants là, si on a une mauvaise course des trois prétendants au titre. Donc quelques pilotes disqualifiés dont Eric, Hydra, Bineur. Donc il y a eu quelques petites touchettes par-ci par-là pendant le tour de formation. Johnny qui zigzague pour aller à son emplacement sur la grille de départ. À Imola, j'ai hâte de voir comment on va se placer. Est-ce qu'on se place un peu de côté? Non, pas forcément. Donc Million, Pollux, El Queso, Dodo de plus de disqualifiés. Et voilà nos premiers rouges. Les rouges s'éteignent, on roule au Grand Prix d'Imola, 10e manche du championnat en Division 2.
Excellent départ. Et attention, on a déjà des voitures à la faute. Derrière. Oh, carambolage derrière. On a vu une voiture exploser. Et là, c'est Malaxeur avec Pollux Caribou. Et là, on a une voiture, c'est Ben Boone. On est dans le gravier du côté de Ben Boone. Ojik, lui que... On a rien, mais on a une pénalité du côté d'Ojik. Est-ce qu'on a d'autres pilotes? On a eu le safety car. Safety car qui a été déployé dès le premier tour. Donc Ojik, selon moi on l'entendrait, mais au moins aucun dégât de son côté. On a vu la voiture partir vers le mur. Pendant que Berger a pris la tête et Johnny en a perdu une. Quick Marco a perdu 11 positions là, et ça a brassé vraiment là. Ça a extrêmement brassé. Donc on va aller voir du côté de la monoplace de l'AlphaTauri. On a Pollux dans le chat qui nous précise qu'il a été pris en sandwich. Ouais. Honnêtement, j'ai un peu vu ce qui s'est passé vite en arrière. Il y a eu beaucoup de cases, beaucoup d'ailerons qui ont volé, mais j'ai vu il y a quelques pilotes qui ont été pris en sandwich. Là. Vraiment, il y a des pilotes qui ont été extrêmement agressifs au départ. Mais pas la faute forcément sur eux, mais peut-être qu'on aurait pu être plus prudent et éviter toute la casse qui s'est produite. Même pas arrivé au virage, c'est vraiment directement au départ. Là. Sinon, on va aller voir côté pilotes qui se sont arrêtés. On a juste Quick Marco. Donc, Marco qui est passé de 3e à 14e. Là. Donc, on a perdu énormément du côté de Marco Leclerc. Là, c'est le car qui va faire un tour de plus. Une seule monoplace qui n'a toujours pas rejoint le peloton. Ça va permettre aux pilotes de respirer un peu. Et là, je vais juste aller voir derrière. Est-ce que... On a des pilotes avec des ailerons endommagés. Je crois pas, là, vraiment. Les deux seuls qui ont eu beaucoup de dégâts. Et on rentre au stand. On rentre au stand du côté de Dodo. De même pour Ojik. Et Ojik, on va effectuer la pénalité. Directement. On va chausser la gomme hard. Là, on va tenter de la pousser le plus loin possible, cette gomme hard. On a chaussé la gomme médium du côté de Dodo, gomme hard du côté de Ojik. Le safety car. Et là, on a Eric Legros à la faute.
sous la voiture de sécurité. À la fin du deuxième secteur, Eric qui a perdu des positions. Et la safety car avec les entrées au stand de Ujik et Dodo va devoir faire un tour de plus. Là, on va avoir un petit invité. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Juste inclure l'audio. C'est déjà fait. Parfait, bonsoir. Ouais, écoute. C'est pas ici que j'aurais aimé être, mais on va vivre avec ce qui s'est passé. Ouais, exact. Je sais que disons, c'est un peu mal changé qu'est-ce qui s'est passé au départ, là, parce que y a énormément de pilotes que j'ai vu à la faute en tête à queue. Mais il y a seulement toi et Pollux que la voiture a été défaite, là. Ok, vous avez pas vu ce qui s'est passé? Ben oui, j'ai vu, mais j'ai vu une hache voler dans le ciel, là. Ouais, effectivement. C'est la seule affaire que j'ai vue. Ah, je dirais qu'il y en a une couple dans le groupe que j'étais, on vu la hache voler, là. Non, dans le fond, je sais pas trop ce qui s'est passé en avant, mais dans le fond, il y a eu une perte de contrôle. Je me suis retrouvé avec 2-3 voitures comme collées vers la gauche, mais je pense que c'est pas lui justement qui a ricoché. Il a passé fantôme, j'étais comme ok, je vais être correct, puis il a défantomé à la minute j'arrive à passer, fait que j'ai juste complètement craché full pin, puis je suis parti dans les airs en terminant ma course. J'ai probablement terminé celle de Pollux là, sur le fait même là. Mais non, il était fantôme, puis il a passé non fantôme. Donc, ouais, ça c'est un peu le jeu, mais... Comme je dis, c'est pas sa faute qu'il a ricoché sur le mur, mais par exemple, je sais pas ce qui s'est passé en avant, là, ça... ben j'ai vu, ben il y a Marco qui a perdu beaucoup à l'avant, il s'est retrouvé à la 17e, là. Donc, lui qui partait 3e. Ouais, ça je viens de voir, dans le fond, t'as perte de... Ben, Pollux c'est terminé, perte de 13 positions, on a un gain de 10 positions, pour Million qui a profité là de... Ouais, Million qui est 8e présentement, là. Ouais, ben Million je te qui fait dirais... très bien à cette relance. Le safety car ainsi que les nombreux pilotes là, ont su profiter. Binard aussi, gain de 8 positions, Extar gain de 8 positions, Marco perte de 7. Ben Magic aussi là, qui a été impliqué là, dans les dégâts du début là. Ouais, exact. Ojek, lui qui n'a pas eu de dégâts, mais tout de même. Oui, il y a eu des dégâts? Ouais, il y a une win pété. Il voulait tenir un tour supplémentaire. Il a fait c'est vrai, je vais pouvoir purger mon 5 en même temps, mais fait que il y a eu un changement de rond quand c'est parce que ces dégâts, on les voyait pas visuels, mais je l'ai vu, j'ai vu son Alfa Romeo taper l'arrière dans le mur, là. Oh ouais, sa wing était dans l'orange, je l'avais dit. Fait que non, il y a pas. Il y avait des gars. Sinon, derrière, le top 4 qui semble. On n'est pas habitué de voir ces pilotes-là, cette position. McDavid, Papa et Kesso. Ouais, effectivement, là, la liberté, McDavid, là, c'est très, ouais. très serré. Et on va rouler par l'extérieur. On est passé du côté de McDavid. Très très rapide, McDavid, là, on sait quelques problèmes avec son volant là, dans les 2 dernières courses. Là, semble être revenu en force là, avec
un volant là, tout à fait réparé, donc ça va être intéressant de voir. Là, on le voit tout de suite là, en troisième position, fait très bien là, avec un très joli dépassement sur la Liberty. Donc non, je pense que le McDavid peut encore là, aller jouer là, peut-être pour aller chauffer Johnny, là, encore en train de gagner du temps. C'est exact. Avec Johnny, peut-être qu'il peut avoir une bataille pour la première, donc ça va permettre à McDavid de revenir encore plus rapidement. Mais Bruiser a l'air d'être très rapide, il a l'air d'être sur une autre planète présentement. Là. Déjà 1,5 secondes. Là, écoute, on négligera pas Johnny, toujours très dangereux sur le circuit, donc on compte rien pour battu, mais effectivement, là, Ice Bruiser encore en train d'augmenter un petit peu. Il va falloir essayer d'augmenter un petit peu la cadence du côté de Johnny. Là. Les deux sur un train de pneus là, médium, donc peut-être à espérer qu'on va être plus rapide là, sur les hard là, que Bruiser. Présentement, les 6 leaders en médium, Nugget, Marco, Extal Thibault et Ojic en hard présentement. Là, on a Ben Boom qui a fait un dépassement sur Extar, s'en allait pour dépasser Million, malheureusement, là, s'est retrouvé là, coincé là, derrière l'eau au virage, donc il a dû se freiner. Mais je pense que c'est parti remis du côté de Ben Boom, là, on est habitué de le voir peut-être un petit peu plus haut là, au niveau du classement, donc je pense que Million là, va sentir là, la pression là, très rapidement et très longtemps. Là. Million qui a déjà perdu quelques positions, là, donc... Ouais, on doit sentir la pression, surtout qu'on sait qu'on a un des leaders derrière. Donc, forcément, on veut pas commettre non plus. On veut pas commettre une faute et. Oh, attention, ils sont très larges. Et voilà. Ouais, effectivement, ça va profiter Ben Boone, mais là, Extall en arrière, là, ça l'a permis de se rapprocher. Puis là, on va avoir les 3 pilotes là, qui vont être collés là. Avec, je pense, c'est. Oh non, c'est Million qui se retrouve désavantagé, qui se retrouve sans DRS. Et voilà, donc, on est passé du côté d'Extall. Ah, une erreur qui va avoir été coûteuse là, du côté de Million. On va avoir perdu 2 positions. Et là, on vient taper dans le cul à Extall, par exemple. Là, Erreur au freinage du côté de la McLaren. On a freiné, ouais, on a freiné une petite affaire trop tard. Puis ça va avoir coûté là, malheureusement. Et Ojic est passé. Là. Donc vraiment, on en parlait justement, la pression que Million ressentait et ces 2 erreurs qui sont venues très rapidement. Là, on a RL Hydra et Extall là, en lutte, là, je dirais, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Là. On l'a du côté d'Hydra. Puis même, il faut rappeler qu'Extall, lui, est en pneu hard. Contrairement à Hydra en pneu médium. Hydra qui a plus de batterie déjà là. Oh, on a complètement vidé là. On est au 9e tour et toujours plus de batterie. Mais Hydra est un pilote qui va vraiment là, pousser le maximum à sa voiture là, donc très agressif ici. Là, on se retrouve avec le DRS, mais plus de batterie. Avec Star, on va être capable de défendre, on ferme un petit peu. Là, on zigzag un peu du côté des 2 pilotes. On tente de le pousser vers l'extérieur. Attention, petit contact là. Et on est passé là. On est chanceux, sans gros dommages. Là, ça, honnêtement, j'anticipais un petit peu plus pire que ça, mais on s'en sort bien là, du côté des 2 pilotes. Puis là, c'est Ojic là qui va être probablement la prochaine cible à Hydra là. Devant, attention McDavid. McDavid, on a perdu une petite erreur. La Liberté qui n'en demandera pas autant, qui va passer là, de retour là, sur le podium du côté de FSP La Liberty. Pendant qu'Ice Bruiser sur le tour le plus rapide, Johnny s'en va leur voler tout de suite après. Et vraiment, je pense que ça va être un challenge d'avoir le meilleur tour ce soir là. Non, effectivement, je pense qu'on va le voir énormément changer de main.
Il y a Sinon, très- tout le monde dehors de la seconde. Là. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Très peu de lutte, là. Ce sera pas évident. C'est un circuit qui est long. Je pense que c'est à la FSPOGIC, là, dans les décombres. Oui, exact. On a perdu quelques positions, mais heureusement, pas de dégâts de son côté. On a seulement fait une Carlos Sainz. On est allé voir le gravier. Sinon, Thibaut et Emilion. Ouais, effectivement, j'allais le caler, là. Ouais, ça s'est rapproché rapidement de leur côté. Sinon, McDavid, la Liberté, ça semble se rapprocher aussi, là, tranquillement, là, mais... Ah, avec la vie hélicoptère, honnêtement, moi, j'ai très près, là. Mais du côté de McDavid, on a de l'air d'être plus rapide que la Liberté, mais il faut... la question de son côté qu'il faut se poser, là, c'est est-ce qu'on va être capable de tenir vraiment sans partir à la faute? Ah, très large du côté de la Liberty. Non, c'est du côté, excusez, Million. Million. C'est Thibaut qui va en profiter. Ouais, je me suis Et trompé encore de- une fois, là, du côté de Million, on est très large dans les deux derniers virages et ça permet d'enrouler à Thibaut qui va s'échapper avec le DRS. Cette fois-ci, on fait attention. Là, la dernière fois qu'on s'est retrouvé derrière une Aston Martin, on l'a repoussé dans les décombres, arrivé au premier virage. Donc, on l'a vu un peu plus patient du côté, un petit peu plus patient, puis moins téméraire là, à cette deuxième séquence. Donc sinon, pour le Ben petit point Goumeric. disponible, Ben exact. Goumeric, ouais, effectivement, ça a l'air de se rapprocher. Ben Boom, d'après moi, qui ne voudra pas perdre de temps derrière Eric, là, qui voudra directement rouler dès la ligne droite. Moi, je Oh, trouvais ça... 10 secondes! J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais ça me semble complètement à la traîne là. Oh, attention, on vient de briser l'aileron dans la voie des stands du côté dodo. Et est-ce que c'est la fin? Oui, c'est la fin du côté dodo. Là, j'ai pas vu le Les 10 secondes, le 3 secondes, honnêtement, là, c'était pénible. C'est arrivé à la toute fin du circuit, là. Je pense que c'est arrivé au stand. Il semblait avoir coincé rendu là, mais je pourrais pas dire ce qui s'est passé avant. Oh, et belle manœuvre de Ben Boone qui enroule à l'intérieur sur Eric. On prend la 10e du côté de la Williams. Et là, je sais pas si Eric on va être capable de répliquer ou Ben Boone va s'envoler là. On risque fortement de s'envoler du côté du pilote Williams. On est déjà sorti de la seconde. Ah, pas stressé, je veux dire, Ben Broom lutte pour le championnat, Eric est encore en apprentissage de son volant, mais il fait une belle progression, mais on parle encore de deux calibres bien différents, donc je pense qu'on va voir Ben Broom là, gaber le temps là, tranquillement. Là. Kesso, c'est la Liberty, un aérostand. New Hard. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Et là, j'ai hâte de voir si la Liberty, on va avoir du trafic. Eric le gros stand aussi. La Liberty, non, on devrait sortir de ma pénard tranquille en avant. Thibaut, on va passer devant Thibaut. Va-tu partir devant Thibaut? Ouais, on ressort comme il faut devant Thibaut. Et par exemple, on a des glaçons. On a des glaçons du côté de la Liberty, là. Et là, Thibaut va revenir très rapidement. Ah, écoute, on va devoir défendre, là. On va probablement devoir concéder à Thibaut. Million n'est pas une menace en arrière encore. Là, on a 4,5 5 secondes de Thibaut. On est à 5,5 là. Donc, on n'est pas nécessairement une menace. En plus, c'est son teammate. Donc, on va lui laisser son espace. Mais, non, on semble encore bien défendre du côté de la Liberty, là. Malgré les pneus, là, qui sont encore probablement très froids et difficiles. Qu'on va couvrir du côté de David, non. Donc les trois leaders restent en piste.
Thibaut, avertissement répété, 3 secondes. Ça va lui faire mal, là. On va arriver en fin de course. C'est encore les médiums en haut. Binard, Benroom s'arrête. À voir, là. À voir si la stratégie de s'arrêter plus tard va marcher du côté de Buzzer, Johnny et McDavid. Ouais, mais Thibaut devra pas continuer trop longtemps là, en ce moment. Là, se retrouve 9e en plein milieu de pilotes qui ont fait leur arrêt au puits. En arrière, c'est arrêté. Il y a juste Extall. Là, t'as Bengo Million qui rentre, qui sortent là, des stands à l'instant. Fait que non, il va falloir faire penser à arrêter très prochainement du côté de Thibaut là. Oh, mais c'est hard! Exact, ouais. Ah, Breezer s'arrête. Et là, je vais aller voir avec Lilida, Johnny de même. Johnny s'arrête. McDavid de Johnny même. aussi. Poupa s'arrête. Kesso continue. Tente un tour de plus. McNugget aussi continue, mais McNugget et c'est hard. Exact, on va aller voir du côté des pneus. Donc, c'est vraiment Kesso, le seul restant, c'est sur la gomme médium. Effectivement, après ça, on va voir là, probablement Extall, Thibaut puis McNugget là, rentrer aux alentours du 20e tour. Attention, ça va serrer entre les deux. On est passé du côté de la Liberty. Stratégie d'undercut du côté de la McLaren. Et on est devant. C'est pas pour rien que la Liberty a 2 championnats en 2 saisons avec nous autres et lutte actuellement pour un 3e championnat en 3 saisons. Là, en ce moment, ça semble être en net avantage sur Johnny, là. Johnny qui a des glaçons là, dans les pneus, là. Ça devient exact, difficile avec... Ouais. Mais ça devient difficile pour la Liberty de pouvoir anticiper un dépassement, sachant justement là, que Johnny peut freiner à n'importe quel moment. Là. Exact, c'est vraiment Imola, là, à part la ligne droite là, pour le DRS. Avertissement répété. Hydra abandonne. Ouais, exact. Mais si on en revient à la Liberty, son pilotage, à part ouvrir des cartes de F1, oui, il est très bon. Il est très bon, je le confirme. Là, effectivement, c'est un excellent pilote, la Liberty. Là, là Kezo Stand, ça va quitter. Est-ce qu'on va ressortir? La Liberty, là, ça va pas. Quand même loin, là. Je pense que c'est le tour de trop, honnêtement. Là. Ah non, ça va sortir. Non, ça sort devant Poupa. On va avoir des glaçons, par contre. On l'a vu tantôt, on est quand même capable de défendre. Imola n'est pas une piste qui est super facile à dépasser. Là. Les virages arrivent. Elle est très rapide, mais les virages arrivent vite et sont très brusques. Donc il faut vraiment faire attention. Hey, là, Buzzer a vraiment tout gagné. Là. On est rendu à 5 secondes d'avance sur Johnny. Quick Marco a déjà arrêté. Ouais, premier tour, c'est vrai. Avec un accrochage. Quick Marco, lui, on tente de remonter au fur et à mesure. Là. Je te dirais que Quick Marco va être le pilote qui va espérer avoir un safety car là. Dans les prochains tours pour être capable de pas trop casser, parce que je suis pas certain que ces hards vont te faire 31 tours. Non, exact, on devra remettre les médiums là, selon moi, ou soit attendre la car vraiment tard dans le Grand Prix. Papa échappe la voiture pendant ce temps-là à la fin du 3e secteur. Tranquillement, Buzzer revient. Ouais, non, moi, ça regarde là, c'est McDavid de la Liberté qui nous donne tout un spectacle, là.
Ouais, ça, on a voulu tenter d'être un petit peu plus agressif sur la Liberty, hein, qui a eu une excellente sortie de virage. Ça fait qu'on a pu s'échapper, mais McDavid semble revenir quand même rapidement. McDavid semble avoir un très bon rythme là, présentement là, face aux champions en titre. Là, en ce moment, on a notre Johnny, la Liberty, McDavid ensemble, les trois ensemble. Là, ça peut donner toute une guerre pour la deuxième place. Marco, on est au stand, on va chausser la gomme médium. Il reste plus que Nugget à s'arrêter là. Nugget au Jack Extra là. Thibault s'est pas arrêté non plus. Exact, exact. Donc Nugget, Thibault là. Quick a arrêté. Au stand pour Quick Marco la deuxième fois comme on disait. Son Jack dans quelques tours devra s'arrêter aussi là. Ben Boone, le meilleur chrono. Donc du côté de Ben Boone, on montre qu'on est présent tout de même là, malgré qu'on est un peu loin. Ben, il reste encore des tours là. Suffit juste d'un safety car puis tout le monde revient en arrière de l'autre. Vraiment avec David, on le voit dans les rétros là. Il met la pression à la Liberty. Maintenant, on arrête. Donc Brazier va reprendre les commandes de la course. On va revenir du côté. La Liberty peut pas se défendre avec le DRS. Est-ce que ça va être assez pour McDavid? Et je crois pas là. Non. Il faut rester patient. Par exemple, on a dividé la batterie du côté de la Liberty. Est-ce qu'on va être capable de tenir pendant quelques tours comme ça là? Là, j'ai vraiment hâte de voir sur la prochaine zone de DRS, est-ce qu'on va être capable de tenir du côté de la Liberty là? Parce que la Liberty semble mieux tenir les virages, mais la voiture de McDavid est définitivement plus rapide. Sinon derrière, peut-être une petite lutte qui se prépare, là. On est toutes à 1 seconde, mais tout de même de McNugget à Quick Marco, on est quand même serré là. Effectivement, on a un peloton qui semble se rapprocher. Ça a l'air, même, mais si on regarde même à partir de Kezo, là, On peut jouer, le McNugget est en médium, Marco est en médium dans ce peloton-là. Donc on peut le voir du dépassement. Pendant qu'on est toujours devant du côté de la Liberty, on continue de résister. On va devoir ici, à 2 de large, non, on va les passer du côté de McDavid. Ah, c'est très près, c'est très près. Et là, on attend vraiment le bon moment du côté de McDavid, là. On veut vraiment pousser le pilote McLaren dans l'erreur. Johnny, on le voit devant, là. On commence à s'échapper. Tranquillement, on est à 2 secondes 6. Ah, là, c'est le stress. Ah, les deux de large ici. On va passer du côté de McDavid. Et là, ça peut être une stratégie, là. Très bon choix de laisser passer ici. Du côté de la Liberty, parce que là, on va profiter du DRS. Mais on n'a plus de batterie, McDavid non plus, plus grand chose. Mais là, on semble être loin, là. On semble perdre beaucoup de rythme dans les virages. On revient, mais ça va pas suffire.
Pas super, mais David est passé. En arrière, Poupa Beaner, ça semble c'est très serré. Même chose avec Quick Marco en arrière. On a plus de batterie du côté de Beaner, là. Ça flash. Ben Boone, on a échappé la voiture dans les premiers virages. Eric qui va passer. À l'intérieur, c'est fait du côté d'Eric. On a roulé sur Ben Boone. Si on retourne à Beaner, Poupa et Marco. Et on a passé très près d'un contact entre Poupa et Marco. Plus de batterie du côté de Beaner. Pas lui qui va rouler. Ça passe ici, ça passe ici. Non, même pas. Et là, on vient de retarder le freinage. Et là, je pense Aïe, 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 pas la liberté, mais Beaner. Oh, on l'échappe du côté de Poupa. Oh, on vient de taper, là. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Et la roue qui vole et peut-être une voiture de sécurité, là, présentement. Non, non, on est quand même... Quoi qu'on est mal placé, mais... Aïe, 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 aïe. Ah, en collant la bordure, on a ramassé la petite ouverture, puis la roue qui restait coincée là. Tour terminé pour Poupa. C'est dommage, parce que pour vrai, il connaissait une très belle course. Drapeau vert, on est reparti. Je vais retourner à Marco et Beaner. Marco qui est passé à l'endroit de Beaner. Et là, Marco va s'attaquer à Ojik. Là, moi, je suis un petit peu en arrière, là, Thibaut, Bengo, Eric. Je vais aller voir de ce côté-là aussi. Ben, Marco et Jake, là, ça va quand même assez serré aussi, là. Dans le fond, moi, j'étais en arrière pour t'avoir un petit suivi, là, s'il y avait quelque chose, mais... Je pense qu'on va rouler dès maintenant, là, du côté de Marco, là. On est définitivement plus rapide, là, en pneu médium, contrairement à des pneus hard, là. On vide la batterie. Et on passe facilement du côté du pilote alpine. Jake a des hard de 20 tours aussi, là. C'est sûr et certain qu'on est pas mal moins compétitif là, que Quick Marco pis ses médiums de 5 tours. Est-ce que Jake va tenter... Non, il veut pas tenter le relais. Lui doit vraiment espérer là, le safety car. Là. Soit le safety car ou pneu tendre, on pourrait le tenter dès maintenant. Les pneus tendres, on pourrait le tenter dès maintenant, donc ça va du côté d'Ojek, il faudra suivre ça. On détient présentement une 8e position. Et on pourrait aller chercher le meilleur tour avec ça. Ouais, mais sortirait 12e. Extérieur les millions. On a Eric et Ben Boone aussi. Peut nous livrer une petite bataille. On entend les énormes blocages de roues de Hextall. On va aller du côté d'Eric et Ben Boone. Le même devant Nugget qui est revenu à l'endroit de Kesso. Ça s'est raté du côté de Ben Boone et Eric va passer. Et voilà Eric
qui passe. Oh, Ben Broom, ça. Mais on On a perd tenté, du côté là. de Ben Broom. Et ouais, on fait quelques petites erreurs et vraiment son pace commence à le lâcher présentement là. On va tourner du côté de Nugget et Casso. Encore une fois, on prend une pénalité du côté de Johnny et ça va ça peut encore une fois le coûter là, avec son 15 secondes qu'on a eu en Belgique là. Ça lui a fait coûter beaucoup de position. Ça va coûter à Ben Broom qui va prendre la position. C'est Eric qui a le DRS là. Ouais. Non, c'est. Non, Ben Broom a le DRS. Ouais. Ben Broom devrait se rééchapper un peu là. McNugget, Kezo, on commence à se rapprocher du côté de McNugget là. Et vraiment, on voit la différence là. Oh, t'as passé proche du côté de McNugget. Million qui teste accessible dans la voie des stands. Je pense qu'on va abandonner au stade de ce qu'on est. Je crois qu'on va continuer du côté de Million. Il est du genre à terminer ses courses. Donc, je pense qu'on va y aller jusqu'au bout. Côté de la McLaren. Avertissement répété. Et là, on a des pilotes qui ont toujours pas de pénalité, mais les pilotes qui prennent des pénalités, c'est pas mal toujours les mêmes là. Et là, ça commence à faire mal ça. On arrête du côté de Jake pour mettre ça. Attention, on va rouler. Drapeau bleu devant, il faut faire attention. McNugget a roulé. Kesso prend 3 secondes. Faut se décaler du côté de Million le plus vite possible. On est en fantôme, heureusement. Là, ça va pas trop déconcentrer les pilotes. Faut quand même faire attention parce qu'on peut quand même manger une pénalité là. Exact. Il faut laisser passer, les pilotes derrière. Côté de Million. Nugget, lui qui est le plus rapide dans le deuxième secteur, donc on semble avoir un bon rythme présentement malgré qu'on est à 11 secondes du top 4. Et là, je regarde ça, McDavid commence à revenir sur Johnny là. Ben, est-ce qu'on n'aurait pas une bataille en fin de course? No matter what, Johnny est mal positionné. Avec 9 secondes de pénalité, je veux dire, son podium, on peut l'oublier. McDavid, la Liberty, les deux, on est dans en dessous des 6 secondes. Je te dirais que la Liberty va devoir commencer à pousser un petit peu plus la machine parce que c'est tête encore. Ah, il perd encore du temps, par exemple. Là. Je regarde ici. Même rien n'est joué là encore, mais il faudra y penser si on veut le podium là, du côté de la Liberty. Écoute, il y a 6 dixièmes qui doit encore protéger, puis il est encore en train de perdre du temps, donc Ben Broom, drapeau jaune, premier secteur. Encore une fois, Eric, lui, est 10e présentement. Là, je vais juste aller voir du côté Logic, on est en pneu tendre. Mais on est à 4 secondes de Eric. Est-ce que ça va être possible de revenir? Mais on a 3 secondes de pénalité. Ouais, exact. Je te dirais, on a un rip et on a les pneus pour battre Eric. Eric est sur les hard actuellement. Vis-à-vis les softs à Logic. Fait que là, je te dirais qu'on parle de combat très très inégal à ce niveau-là. Donc je pense que c'est peut-être réalisable, mais du côté de Jake, il va falloir ouvrir la machine là parce que faut que tu penses, là, faut que tu le dépasses, faut que tu le gobes 3 secondes. Exact, et le dépasser, des fois on peut perdre beaucoup de temps, là, surtout qu'il reste 4 tours à l'épreuve. Effectivement, tu es sur tes softs, puis à un moment donné, ils vont finir par s'user, puis Eric va reprendre l'avantage.
Il faut surveiller Marco. Est-ce que Marco va réussir à passer Kesso? Ça ne sert à rien là, avec le 3 secondes de pénalité de El Kesso. Mais tout de même, on revient tranquillement. Extase sur Ben encore Boom. là. Ben Boom encore au stand, ouais, effectivement. Grand Prix à oublier là, du côté de Ben Boom qui va perdre de beaucoup. Et Johnny qui va reprendre quelques points encore une fois sur Ben Boone au championnat des pilotes. Effectivement, Ben Boom qui devrait sortir, qui ne devrait pas être dans les points là, ce soir, à moins d'une surprise majeure. Johnny devrait quand même se retrouver en bonne posture là. Je pense qu'on regarde ça, puis actuellement pourrait sauver son. Même, là. Ou même un podium. Ouais, en ce moment, il sauve son podium. Un Jake, une 19.5. Écoute, t'as besoin de passer Eric pour l'avoir. Écoute, on est sur la seconde. Je vais aller voir. Je te dirais que le sport, effectivement, le spectacle, je pense que ça va se passer là. Yo, Jake a le talent là, pour aller chercher le 3 secondes sur Eric, mais il faut le passer là. Parce que les gars vont commencer à être moins petit mal là, probablement au courant de ce tour-là, le prochain tour. Attends, si je m'en vais sur les pneus. Non, on est 3 tours sur les softs seulement contre 16 sur les hard pour Eric. Donc non, Jake pourrait s'en sortir sans trop de difficulté. Et là, Johnny ne sera plus sur le podium présentement là. Avec 12 secondes de pénalité, 10 secondes pour million. Wow, non, effectivement, Johnny, là, ça va commencer à lui faire mal, là. 15 secondes au dernier Grand Prix et maintenant 12 aujourd'hui. Hey, Mola, ça fait mal. Là. Très large du côté d'Eric, mais je pense qu'on a tout simplement concédé, là. Les deux étant dans le même groupe, là, je pense qu'on a concédé du côté d'Eric, là. On savait qu'on pourrait pas se défendre contre Jake, c'est soft. Et là, ça va être à voir, là. Après moi, oui, on va être capable du côté d'Ojik. Il faut aller chercher le 3 secondes le plus rapidement possible. On est presque à 2 secondes déjà là. Il va rester 1 seconde avec un tour restant à l'épreuve. Il faut vraiment pousser la machine du côté d'Ojik. Donc devant la bataille qui se poursuit. Eric, Oh, ça semble difficile. Ça commence. Ouais, mais. On 2.5. Là, c'est à droite qui va faire. Qui va avantager Jake. Là, on vient de la batterie du côté d'Eric, on n'a pas le choix. Leader. Ici. On arrive quand même. Écoute, on doit protéger ses 3 dixièmes. On prie avec Eric, là. Écoute, le dernier tour, Bridger qui passe la ligne. Ben Boone, meilleur tour. Mais on le voit là, Ojik. Le meilleur tour qui ne reste pas d'être disponible aujourd'hui. Eric, on tient encore la cadence, on est encore dans le 3. Ah non, ici, non, Ojik a le meilleur. Et voilà. Virage. 3 secondes. Ojik a les devant sur Eric. Là. On a une bonne sortie ici du côté de Jake. Non, je pense que c'est à moins d'une erreur là, au dernier virage. Non, je pense qu'on.
Là, je vais aller On avec est tranquille. Icebreaker là, pendant ce temps-là. Présentement en fin de deuxième secteur. Eric présentement, pas Eric, mais Icebreaker qui a amené le Grand Prix d'un bout à l'autre. On l'a vu vraiment sur une autre planète ce soir. Un pace incroyable. Il va parvenir, là, on est dans les derniers mètres de ce Grand Prix. On zigzague du côté d'AlphaTauri. Et on vient chercher cette 10e manche. Victoire d'Icebreaker aujourd'hui au Grand Prix des Mola. Et là, j'ai juste hâte de voir Johnny, voilà. Écoute, on passe sur McDavid. La Liberté prend le podium. Donc, Johnny là, va passer de la 2e à la 4e place. Je pense pas il y a encore une fois, là. McNugget en 5e position. Ça ne bougera pas de pénalité. Et encore une fois, là, Johnny qui était 2e. Et on tombe à la 4e. Donc on perd encore une fois un podium suite aux nombreuses secondes de pénalité. Jake lui va avoir réussi à garder là, Eric là, au-dessus des 3 secondes d'écart. Donc on parle de mission accomplie du côté de Jake là. Va aller se tirer un point là pour son championnat. Malheureusement, Ben Boom va y en avoir pêché d'un 2e là. Mais Quick parcours, pilote du jour. Je tiens à remercier Slard dans le chat nouveau. Passant un nouveau follower, donc merci à toi. Donc merci pour ton commentaire. Donc je sais pas si de ton côté, Malaxa, tu pouvais inviter le podium, la Liberty, Breezer et McDavid. la Liberty. Donc les trois qui vont célébrer ce podium Icebreaker. avec grande fierté là. Non, Icebreaker a un groupe. Et You McDavid. Ah, lève là. Donc résultat de la course, Icebreaker finit premier devant McDavid et la Liberty qui complète le podium. Johnny va finir finalement à la 4e, suivi de McNugget, Quick Marco, El Queso, FSP Binerd, Thibaut et Ojik qui va compléter le top 10. Eric va terminer à la 11e, Extall, Ben Boone avec le meilleur tour. Donc le meilleur tour qui ne sera pas disponible aujourd'hui. Million qui va terminer à l'abandon, suivi de Papa, Hydra, Dodo, Malaxeur et Pollux. Tous les abandons. Pour le reste. Non, j'ai invité les 3. Il y a personne qui a rejoint. Je vais retenter une dernière fois. Mais... Ah, ça a la masse dans le chat. Merci pour le follow, très apprécié. Donc, sinon, on va compléter là-dessus si personne rejoint. Écoute, je viens d'en renvoyer une 2e. Ouais, je pense qu'on risque de compléter ça même là avec à 10h20. Je pense que le monde va commencer à penser à aller se préparer pour se coucher pour la journée de demain. Fait que. Donc là-dessus, merci Malaxor d'être venu compléter aux commentaires avec moi suite à ton malheureux accrochage, ton malheureux carabolage. Ouais, je te dirais, c'est plus Paulus que tu dois remercier dans les circonstances, mais effectivement, là, non, ça a fait du bien de revenir sur le micro, là, ce soir, ça a été le fun, donc, bien content, là, d'être venu en renfort, là, pour t'aider. Donc sinon, pour ce qui est de la Formule Semi-Pro, la prochaine manche, c'est de demain à Imola, 11e manche du championnat pour la Division 1. Et semaine
semaine prochaine, pour ce qui est de la Division 2, on va se retrouver au Grand Prix des États-Unis à Austin pour la 11e manche. Donc, sur ce, bonne soirée à tous et on se revoit dès demain pour le Grand Prix en Division 1. Yes, un gros merci, bonne soirée.